les gars, je viens de voir un truc de... Les gars, je viens de voir un truc de fou. Regarde. Tu te rappelles quand Rachid il nous dit tout le temps le Coran c'est un rappel. C'est un rappel, il y a Abraham, Isaac, Jacob et tout. C'est vrai, tu vois, moi quand je lis le Coran, il y a les histoires de la Bible, tu vois. Mais là je suis en train de me rendre compte que c'est plus qu'un rappel en fait que les sources islamiques, c'est un plagiat. Regarde, je t'explique. J'ai trouvé dans le Sahih Bukhari, tu vois le Sahih Bukhari là. Donc la source la plus importante dans l'islam après le Coran, hein. Le recueil des hadiths le plus authentique, on a quoi? Au numéro 5021. Écoute ça, tu vas virer. Comparé à celle des juifs et des chrétiens, votre situation est celle d'un homme qui a employé des ouvriers en leur disant: celui qui travaillera pour moi jusqu'au milieu du jour aura un kirat. Celui qui travaillera pour moi jusqu'au milieu du jour aura un kirat. C'est quoi ça? À peu près? Oui, la parabole en fait des ouvriers. Exactement. Regarde, je continue. Les juifs ont ainsi travaillé. L'homme a ensuite dit: celui qui travaillera pour moi depuis le milieu du jour jusqu'à Al-Asr aura un kirat. Al-Asr, c'est la prière. Okay, la prière, une des 5 prières dans l'islam. Les chrétiens ont ainsi travaillé. Enfin, vous qui avez travaillé de Al-Asr au coucher du soleil, vous avez reçu chacun 2 kirats. C'est nous, dirent alors les autres, qui avons travaillé le plus et qui avons reçu le moins. On leur a répondu: vous a-t-on lésé en quoi que ce soit? Non, ont-ils répondu. Et alors le maître a ajouté: c'est une faveur de ma part, je la fais à qui je veux. T'as raison, c'est la parole des ouvriers qui se trouve dans Matthieu 20. Je te la relis? Regarde, tu vas voir la comparaison, elle est incroyable. Alors, c'est la même chose, hein, un responsable d'un champ qui se met d'accord avec ses ouvriers. Je te lis. Il se met d'accord avec les ouvriers pour un denier. Un kirat, un denier. Tu vois? Alors, il se met d'accord pour un denier par jour, les envoyer dans sa vigne. Il est sorti vers la 3e heure et vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et leur dit: allez, vous aussi dans ma vigne, je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y allèrent, ils sortirent de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore et trouva d'autres qui se tenaient encore là, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous là, ici, toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: bah, c'est que personne ne nous a embauchés. Regarde la fin. La fin, c'est exactement la même fin que dans le Sahih Bukhari. Allez vous aussi dans la vigne, et leur dit. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son attendant: appelle les ouvriers et paye-le leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et ils dirent: ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. Je ne t'ai pas fait de tort, regarde, c'est la même chose. Avons-nous lésé en quoi que ce soit? C'est la même histoire. C'est la même histoire. Donc en fait, Rémi, on a la même histoire et on a la même... Rémi, parce que déjà, juste pour te dire quelque chose, parce que là, j'ai pas tout entendu, mais c'est maintenant que t'atterris pour droite? T'es en train de parler de quoi là? De plagiat? Ouais, des copier-coller des sources islamiques, du Coran, de la Sunna à partir de la Bible. Rémi, des copies et des plagiats, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Moi, je vais pas partir pour tout expliquer maintenant, mais je viens de voir ce que tu veux dire. Moi, j'écoutais à peine ce que tu me disais. Mais des copier-coller, il y en a des centaines sur le Coran. Là, on est dans le plagiat total. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, au départ, dans ma conversion, il y a un verset de Matthieu, donc de Jésus, qui m'a vraiment marqué, et qui m'a marqué parce que justement, on parle vraiment de l'amour du Christ, tu vois, et qui est difficile de comprendre, tu vois, quand tu arrives dans le christianisme, et ça c'est beaucoup repris par les musulmans, c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que moi j'ai entendu des savants qui disaient, tu sais, on dit souvent que Jésus il est venu pour apporter la paix, Jésus il est venu pour apporter l'amour, mais Jésus il est venu pour apporter l'épée. Donc ça déjà je comprenais pas, tu vois, Jésus il est venu pour apporter l'épée. C'est vrai, c'est écrit dans l'évangile. Jésus il est venu apporter l'épée. Et après, si tu aimes plus ton père ou ta mère que le Christ, tu ne vas pas le suivre. Et là moi j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là donc je vais te le lire, donc c'est dans Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et maintenant, on comprend, ça, il n'y a pas de souci, on comprend. Il n'y a pas d'autres prophètes qui ont dit ça, ça n'existe pas avant Jésus qui a dit ça. Il n'y a que Jésus qui a dit ça. Ah oui, il n'y a que Jésus qui a dit ça. Jésus, c'est la personne qui a apporté cette idée-là D'accord. là,
on n'est pas en train, on n'est pas dans une répétition. Ouais. On est là dans on est en train d'apporter un message d'amour Ouais. qui au début est incompréhensible. Hein. Bien Quand sûr. on n'a pas le Christ en soi, on ne peut pas comprendre. Ouais. Et quand j'ai commencé à comprendre ceci, j'ai compris aussi pourquoi Jésus disait je suis venu apporter l'épée. Moi quand quand j'ai donné ma vie à Jésus, Ouais. eh bien, moi je suis d'une descendance catholique. Mon père, ma mère, ma grand-mère sont cathos. Ouais. Ils ne vont plus parler au départ. Bah ouais. Là il y a eu le coup d'épée. Ouais, Il y a eu le coup d'épée. je comprends. Après, bien sûr, merci, grâce à Dieu, maintenant, aujourd'hui, ils ont compris le Christ. Et ils ont compris aussi ce message. D'accord. Qui veut dire que si on aime plus son père ou sa mère que lui, on n'est pas digne de lui. Ah ouais. Et là, donc, maintenant, parce que tu me parles depuis tout à l'heure de plagiat, et moi, je vais t'en sortir un. Et là, donc là, par contre, c'est un traditionniste. C'est pas dans Al-Bukhari, il faut vraiment que je vous trouve, mais c'est dans le traditionniste... le traditionniste Abu Ali Al-Ghassani. Voilà, le traditionniste Abu Ali Ouais, Al-Ghassani, il est connu, il est connu. voilà, qui nous a rapporté d'après Anas que l'envoyé de Dieu, donc Mohammed, disait aucun de vous, donc Mohammed parle à son peuple, et dit aucun de vous ne me croira vraiment à moi tant que je ne serai pas plus cher à vos yeux que vos enfants, votre père et tous les hommes. Mais c'est incroyable. Alors moi, Mohamed il reprend une parole de Jésus. Toi, Mohamed il reprend une parole de Jésus. On a l'impression qu'il avait la Bible avec lui. Alors déjà d'une qu'il avait la Bible avec lui, excuse-moi Sergio, hein, déjà d'une qu'il avait la Bible avec lui, mais en même temps je suis en train de me dire, si c'est que du plagiat, parce qu'on sait qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on parle des anciennes écritures, Je me rappelle. mais là si c'est que du plagiat, l'authenticité, moi je me pose des questions sur l'authenticité aussi du C'est Coran. clair, c'est clair, c'est clair. Toi, tu connais T'en penses quoi, toi, Ouais, Sadio Moi, ce que j'en pense, c'est vrai que déjà, Je sais pas, c'est... dans l'islam, Jésus a une figure vraiment principale. D'accord, il a vraiment des prérogatives divines et tout ça. Il est la parole, l'esprit et tout ça. Et puis, j'ai l'impression qu'on aimait tellement ces citations qu'elles ont été carrément réappropriées. Regardez ça. Ah, Dans la sourate des Bestiaux, la 6 au verset 59, alors c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul d'autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qui ne le sache. Ça me rappelle un peu ça. ça me rappelle un truc de l'évangile, ça. Et ouais, et on trouve ça où dans l'évangile selon Matthieu. Et les clés, tu parles des clés. Les clés, c'est qui détient les clés chez nous? C'est Jésus aussi. Voilà. Moi, c'est pas ça que je pensais dans le verset. Moi, c'est les feuilles qui tombent qui m'intéressaient. Les feuilles qui tombent, mais ça, les clés, ça me rappelle quelque chose. Je suis désolé, hein, mais Ouais, ça me rappelle quelque chose. Je te dirai après tout à Plein de l'heure. trucs. Ah, d'accord. Bah, là pour l'heure, en fait, dans Matthieu chapitre 10 au verset 29, Ouais. vous connaissez très bien cette citation que Jésus dit que ne vantons pas deux passereaux pour une pièce et pas un ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Exactement, c'est les mêmes idées en fait. C'est pas les mêmes mots, mais c'est les mêmes. Qui a été idées écrit qu'on 700, s'est à peu près 700 ans avant, quoi. Exactement. Vous savez quoi, les gars, je peux juste vous dire un truc rapidement. Moi, j'ai lu, vous savez, la manière dont Mohammed a reçu la révélation. Et un ange est venu dans la grotte de Hira et il s'est révélé à lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que bon, il est enserré 3 fois, certains disent étranglé, certains disent un peu compressé, etc. Mais c'est pas le plus important. Ce qui m'a touché par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une fois qu'il a vécu cette expérience, il est parti avec sa femme, Khadija, voir le cousin de Khadija, qui s'appelle Waraka. Et qu'est-ce qu'il écrit c'est dans Sahih Bukhari, il écrit que, en fait, Waraka mettait par écrit l'évangile en hébreu. Donc ça veut dire que Waraka, il avait l'évangile, il faisait partie d'une famille Bien sûr qu'il chrétienne. avait l'évangile. Et donc ça veut dire quoi? Aux premières révélations que Mohamed a reçues, dans sa famille il y avait une Bible. Qui a récupéré cette Bible? À mon avis c'est Mohamed, surtout que Waraka il pensait que Mohamed ça allait être, on va dire, la suite de Jésus, tu vois. Alors il n'a pas pu la lire parce qu'il était illettré, mais par contre, il en avait une, il en possédait une. Ah bah, Et il avait beaucoup d'amis à côté. Ouais, je pense, en plus il y avait, et il est dit de Waraka dans les Sirah, donc vous connaissez les Sirah, les biographies du prophète, etc., Bien sûr, que lui-même faisait appel aux juifs et aux chrétiens, qui faisait des discussions avec eux, donc il y avait beaucoup de juifs et de chrétiens autour de Mohammed. Beaucoup de gens qui connaissaient la Torah, l'évangile, etc. Et eux-mêmes, cette famille, avait une Bible. Donc c'est peut-être, en fait, des inspirations de la Bible qu'on retrouve ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, c'est quand même flagrant, hein. Franchement. Pour moi c'est clair et net. Là tu vois, tu me parles de la clé, tu as terminé sur ton Ah ouais, fait, je te laisse Fabio.
Parce que alors, moi, par rapport aux clés, alors on sait tous que c'est Jésus qui tient les clés. Là, je vais t'en sortir une autre, parce que celle-ci c'est pareil. Donc là, on est dans Matthieu 16, 19. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, donc il détient les clés, il dit, donc il parle à Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc c'est Jésus qui a les clés du royaume. C'est Jésus qui a les clés du royaume. Ouais. Et il dit donc à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ouais. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. D'accord. Ouais. Donc là, on a vraiment donc, Ouais. Jésus donc, qui est le possesseur des clés. Et il parle des cieux et de la terre déjà. Il parle des cieux et de la terre, bien sûr. Quand tu m'expliqueras, parce que t'es un peu plus calé que moi, ce que ça veut dire. Non, mais il parle des cieux et de la terre, ça c'est clair et net. Donc au moins, on voit dans ce verset-là, donc je redis donc 16, 19, que c'est Jésus qui détient les clés du ciel et de la terre. Ouais. Là maintenant, on est dans la sourate 39 et le verset 63. Et nous avons Allah qui dit, donc Allah détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. C'est la même chose. Bah, en tout cas pour moi c'est la même chose. En tout cas pour moi c'est exactement la même chose. Maintenant que tu me dis ça, je suis en train de me rappeler d'un autre passage. Tu connais ce passage là? Ah oui, c'est la sourate 7 au verset 179. Je me rappelle de tête, la sourate 7 verset 79 dans lequel il est dit que finalement, je crois que c'est les idoles. Attends, je vais relire, ça va être le plus simple. Ben voilà. Nous avons destiné à l'enfer un grand nombre de djinns et d'hommes qui ont des cœurs pour ne pas comprendre, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Non, c'est pas écrit ça. Si, regarde. Regarde. Bah non. Ouais, je suis Ça te choqué. rappelle quoi? Tu te rappelles quoi? Tu te rappelles? Ah, bien sûr que je me rappelle. Bah, en fait, je peux aller dans plein de passages différents. Je peux aller dans Psaume 115, je peux aller dans Matthieu 13, je peux aller dans Ésaïe 6,9. Vous préférez lequel? Le psaume, moi j'aime bien le psaume de David, moi. Allez, Psaume de David, Psaume 115. Regarde, écoute ça. C'est très intéressant, il parle des idoles. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, elles ont leurs mains et ne touchent pas, elles ont leurs pieds et ne marchent pas, elles produisent aucun son dans leur gosier. Relis ce que tu as lu là dans Bah, le Coran, excuse-moi. Nous avons dessiné, attends, je vais reprendre juste des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Ah non, c'est abusé. Non, c'est la même C'est chose. abusé, C'est c'est la même abusé, chose. c'est abusé. Et Par contre, tu sais que Jésus, ça l'a repris. Donc plus tard, parce que là on est dans le psaume de David. oui, c'est vrai. Donc on est des années avant Jésus, Jésus l'a repris. Mais c'est ce que je te disais, Matthieu 13, verset 13. Sauf que quand Jésus l'a repris, qu'est-ce qu'il fait quand Jésus le reprend? Et bien lui, il cite Ésaïe 6,9. Donc il cite ses sources, contrairement à Mohammed qui ne cite pas ses sources, comme si ça venait comme ça tout seul. Mais c'est pas venu tout seul. Reviens dessus C'est- sur Bon, si Matthieu tu veux. pour voir. Alors Matthieu 13, verset 13, pour moi c'est très très éloquent. En fait, c'est au verset même 14 qu'on a vraiment la révélation. Il faut commencer au verset 13 pour que ce soit très C'est intéressant. pas un truc de fou ça? Écoute. pour voir C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas ni ne comprennent. Mais déjà, c'est très clair. Mais regarde comment la méthodologie de Jésus. Lui, il fait pas pareil. Et pour eux s'accomplit cette parabole, cette prophétie d'Ésaïe. Désolé, voilà. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point, Ouais. vous regarderez bien et vous ne verrez point. Donc à la rigueur, il est en train d'énoncer quelque chose qui a déjà été dit, Voilà. mais il parle de la personne. Il dit comme le disait le Il prophète cite les Ésaïe. sources, ce qui est Ouais, normal c'est d'ailleurs. pas source, Faut c'est pas normal. s'approprier quelque chose. Ah non, mais c'est normal, c'est normal. Évidemment. C'est des trucs, c'est normal. Après, c'est du recopiage en vérité. Tu te rappelles de Mohamed Jaï? Ouais. La dernière fois, il me dit quoi? Il me dit Rémi, regarde la différence entre un vrai mensonge et un faux mensonge. Il me dit, je vais te dire un vrai mensonge. J'aime bien Jaï en plus. Ouais, bah, c'est un bon, J'aime bien, c'est un- franchement, c'est clair. Franchement, il est bien. Écoute bien, il me dit, regarde, je vais te raconter un mensonge. Aujourd'hui, j'ai vu là par la fenêtre un éléphant rose qui est passé. Tu me crois ou pas? Bien sûr que non. Ah non, un éléphant rose ça n'existe pas. Après, il me dit, regarde, je vais te montrer maintenant un vrai mensonge. Parce que ça, je te le dis, puis c'est direct que c'est faux. Il me dit, aujourd'hui, je suis allé là au milieu de la ville et il y avait le cirque. Et j'ai vu, ils étaient en train de faire un numéro avec les éléphants et tout. Et tout d'un coup, ils l'ont pas en rose l'éléphant et tout. Tu me crois ou pas? Bah c'est plus plausible. Ah, c'est beaucoup plus plausible. Donc si je te dis ça, tu vas me croire sur parole parce que y a rien de. Mais en réalité, c'est pas vrai.
ils n'ont pas repeint l'éléphant. Je t'ai menti, mais comme je t'ai dit une vérité, parce que tu sais qu'il y a un cirque au milieu de la ville, etc. Comme je t'ai dit une vérité, je t'ai un petit peu mis dans le truc. Et du coup, tu te dis, ah ouais, bon, d'accord, je te crois. Alors que je t'ai menti, tu vois. Et moi, je trouve que des fois, il y a un peu de vérité et un peu de faux mélangé qui fait que les gens y croient. Moi, j'ai du mal à y croire. Alors, tu vois, là, c'est super simple. C'est ce que tu me dis là. Moi, je vais le prendre plus simple et même un petit peu plus court que ce que j'ai dit. Par contre, c'est super intéressant. Moi, j'aime Ah ouais, bien c'est cette super histoire. intéressant. Ouais, Mais tu vois, dans mon jeune âge, quand tu es toujours attiré par un petit peu les délinquants, les Al Pacino et tout ça, tu vois, les trafics de faux billets, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et ben quand tu veux faire un faux billet, tu fais quoi quand tu fais un faux billet? Et ben pour faire un faux billet, il faut déjà prendre les caractéristiques du vrai billet, à savoir la calligraphie, les codes couleurs, les écritures, la taille. Il faut que ça représente le vrai billet. C'est-à-dire que pour que le faux devienne le vrai, ou pour que le faux paraisse le vrai, il faut déjà récupérer le vrai et après y intégrer du faux. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas parce que le Coran ressemble à la Bible que c'est la vérité. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et c'est ce que je suis en train de t'expliquer justement sur cette image-là. Je suis en train de te dire que quand on dit que c'est un récit, c'est une récupération d'histoire, effectivement, aujourd'hui, moi, si j'avais envie d'apporter un autre évangile, qu'est-ce que je ferais? Je récupérerais sur la vraie parole authentique. Mais c'est ce qu'ils de ont fait, Dieu. les écrits apocryphes, les écrits gnostiques, Tout simplement. On sait que c'est des faux évangiles, mais ils ont simplement. repris. Tout simplement. Mais il y a d'autres exemples comme ça, tu me dis, il y en a des centaines, des centaines. Je sais pas, Sergio, toi, t'as autre chose à nous dire ou pas là-dessus sur le Écoute, sujet? moi souvent mes amis musulmans en fait me reprochent que Paul en fait il a falsifié le christianisme. Et devine pourquoi? À juste titre, hein, parce que justement il accusait que si un ange voudrait vous annoncer un autre évangile différent de celui qu'on vous a prêché, qu'il soit maudit, anathème. C'est vrai qu'il y a Galatin. Donc forcément, quand il dénonce des choses comme ça, forcément, ça il fait va le vraiment disqualifier. Moi je serais musulman, je le détesterais, mais en même temps je les comprends. Ouais, c'est normal. Et récemment, j'ai trouvé une citation très intéressante dans Sahih Muslim, donc, qui est considéré comme authentique dans le monde musulman. Et donc il y a plusieurs références croisées. Je vais vous citer la 6589, qui dit ainsi. De Muslim? Sur Muslim? Oui, sur Muslim. Donc le messager d'Allah a dit: les musulmans sont comme un seul corps. Si un œil souffre, tout le corps souffre. Et si la tête souffre, tout le corps souffre. Ça me rappelle direct. C'est la base du christianisme. C'est la base du christianisme. Redis-nous un petit peu là pour voir comment. Redis-le, parce que là c'est. D'accord, je vais vous la refaire. Selon le prophète, les croyants s'aiment comme un seul corps. Si une seule partie du corps souffre, le corps entier souffre aussi. Et si une partie du corps guérit, le corps entier guérit aussi. Si un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Et donc là, c'est écrit donc en l'an 700 à peu près. On va pas aller sur le 625, 675, 700. 850. La compilation. Ah oui, effectivement. Là, on est sur le Muslim, effectivement. Tu as bien raison. Allez, on est sur l'an 800 par là. D'accord. Et donc, excusez-moi, mais qu'est-ce que Paul dit à l'église de Corinthe? Dis-nous. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 verset 25 dit ainsi. C'est une exhortation à l'église de Corinthe, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est copier-coller. Recopiage même, je dirais moi. Recopiage, non mais recopiage, genre tu vois, t'as envie de te taper un 10 sur 10, tu vois. Non mais, moi je recopiais beaucoup moi à l'école, donc j'étais adepte du recopiage. Donc, puis ça me fait rigoler parce que bon, sans citer de nom, il y a des anciens savants, du moins savants, moi je mettrais des gros guillemets entre, qui disent ouais tu ne peux pas recopier quelque chose qui est faux. Mais quand on recopie, pourquoi? Quel est l'intérêt de recopier? L'intérêt de recopier, c'est de se taper une bonne note. Bien sûr. Donc là, pour moi, c'est du recopiage pour récupérer des vraies valeurs, des choses qui ont apporté quelque chose à des gens. Je comprends. Et d'essayer, tu vois, de répercuter ça sur quelque chose que tu vas apporter aux hommes. Mais il y a quand même 1,5 milliard de musulmans qui croient. Donc ça marche en tout cas. Ah mais bien sûr que ça marche. Tu sais, quand la parole de Dieu, elle est reprise et puis... Elle est répercutée à autre part, bien sûr qu'elle fonctionne. Moi là je vais t'annoncer quelque chose justement. Regarde, ça m'en fait des frissons d'avance. Là, on est dans le Coran. Ok. Et
aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah, Ouais. dans le Coran, Ouais. c'est le seul à pouvoir donner la vie. Ouais. C'est le seul qui est pour le Normal, si capable. c'est Dieu, si c'est Dieu. Voilà, tout à fait. Non, mais bien sûr, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Normal. Donc en fait, il en est ainsi parce qu'Allah, il en est ainsi. Genre, on peut pas déroger, c'est pas possible. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Oui. 2 points. Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. C'est-à-dire qu'Allah aujourd'hui, donc on est dans la sourate 22 au verset 6, nous voyons très bien que dans la religion musulmane, dans le Coran, Ouais. Allah Ouais. est la personne qui est elle-même la vérité Mais bien sûr, et qui est la vie c'est sûr. et qui ressuscite les morts. Oui. Alors maintenant, si je viens à la Bible, qui pour moi est la parole de Dieu, la parole de vérité, la vraie parole de Dieu, la vraie parole de vérité, et notamment on peut retrouver dans le Coran que Dieu dedans dit que sa parole ne peut pas être interchangeable, ne peut pas être changée, ne peut pas être modifiée. Ouais. Et dedans le Coran, nous voyons aussi que l'évangile et la Torah sont des paroles de Dieu, Une lumière une lumière et un guide. pour les pieux. Voilà, mais par contre, qui est une parole de Dieu, c'est ça qui est important, c'est que c'est la parole de Bien Dieu sûr, aussi. bien sûr. Donc si ça parle de Dieu, c'est interchangeable. Donc je Bien ne sûr. vois même pas pourquoi on parle d'une polémique de dire que la parole a été changée. Mhm. Donc là, on parle maintenant Allah. C'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie et c'est la résurrection. On est d'accord? Bah, c'est ce qui est marqué. Voilà. Donc là maintenant, on vient dans Jean 11, 25. Jésus dit, et là on est dans Jean 11, 25, hein, mais tout le long Jésus dit, je Ça, suis c'est le l'Injil. chemin, L'Injil. l'Injil, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus dit ça, En une phrase, Jésus dit, comme Allah. comme Allah, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mohammed, c'est la personne qui cherche le chemin. Oui, c'est vrai. Il cherche le chemin. Il dit même, je ne sais pas ce qu'il deviendra de moi, ni de vous. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il cherche le chemin encore. Il n'est pas sûr, il n'est pas sûr. Ouais. Inch'Allah, on verra, il n'est pas sûr. Ouais. Jésus, déjà, lui, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et là, dans Jean 11, 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc Jésus est en train de dire qu'il est la résurrection, qu'il est la vie. Extraordinaire. Et dans l'Injil, dans sa totalité de l'Injil, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et Il la faut vie. vraiment Ce suivre que Jésus. Allah dit Faut suivre là-dedans. Jésus, c'est évident. Mais est-ce que moi je peux finir sur un dernier hadith qui m'a, franchement, il m'a marqué. En fait, il me touche de ouf. Je peux vraiment vous... Ah mais bien sûr, ben, on est là pour ça, frère, on est là pour Ok. partager, bien Parce sûr. que c'est entre le rappel et le plagiat, je sais pas le qualifier celui-là, mais il me touche tel qu'il est. Écoutez ça, c'est vraiment très très fort. C'est dans toujours le Sahih Muslim au numéro 6929. Écoute ça, en regardant le prophète, il me semble, bon, c'est Ibn Masoud qui parle, en regardant le prophète, il me semble en voir le prophète parlant d'un prophète qui, frappé par son peuple et blessé, essuyait le sang de son visage en disant « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est exactement les mots de Jésus quand il est sur la croix, en train de saigner. Son visage saigne parce qu'il a une couronne d'épines. Et il dit de ceux qui les crucifient. اسبقوا إلى الذين يفتحون Ils font, c'est dans l'évangile de Luc, au verset 23, au chapitre 23, verset... Là j'ai envie de dire, mais mamma mia, j'ai envie de dire, là, c'est Incroyable. abusé là. Mais comment Là ça on est en train de parler de la crucifixion là. Ça, c'est la croix. C'est la croix, c'est la crucifixion. C'est la croix, les gars. Ce que beaucoup de musulmans, même des amis à moi, je veux dire, j'ai même pas besoin de dire même des amis à moi, beaucoup d'amis à moi qui sont musulmans, qui connaissent même bien la parole, c'est là-dessus justement qu'on se bat. Bien sûr, ils Moi je savent. dis que Jésus, il est mort pour nos péchés, il est mort à la croix, et ils me disent que non. Mais Qu'il a été enlevé, qu'il a été justement substitué par une autre personne qui lui ressemblait. très très... Et là, on est en train de parler de quoi là? Ouais, là on est en train de parler en tout cas. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est le mot frappé par son peuple, le blessé. En fait, ça vient de Ésaïe, chapitre 53, qui parle du Messie qui va être frappé par son peuple et blessé. Et en fait, c'est très clair que dans Ésaïe, c'est ce qu'on appelle le serviteur souffrant, même ce qu'appellent les rabbins les Mais bien serviteurs sûr. souffrants, c'est celui qui doit mourir pour prendre la faute du peuple.
Ben, c'est ce que les chrétiens disent de Jésus. Et il semble que ce hadith rapporte cette vérité. Et en plus, Ésaïe 53, il est bien plus complet. On peut vraiment se rendre compte que c'est réellement le Christ. De toute façon, Quand il pour dit moi, il y a se aucun battront doute. avec sa tunique, on lui crachera dessus et toutes ces choses-là. Et Jésus, il parle de Ésaïe 53 pour parler de lui. Bien sûr. Il dit voici ce qui est dit de moi. Bien sûr. Donc si Jésus ne ment pas. Non mais moi, là par contre, c'est là, je pense que c'est même le meilleur de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Bah, moi en tout cas je trouve Franchement. Sergio, t'en penses quoi toi? Ah non, mais c'est très fort, hein. Moi il n'y a rien à dire. Moi j'ai trouvé même, je voudrais rajouter à ça en fait, dans le Coran, la sourate des Bestiaux, encore une fois, la sourate 6 au verset 25, que Allah en fait se défend, qu'on accuse ce livre d'être des fables, tandis que la Bible se défend de suivre des fables. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc attends, Mohamed on lui disait tu racontes des fables, c'est ça en fait ce qu'il est en train de dire. Oui. Tu racontes des fables. Et tu crois facilement aux fables, Et- parce qu'on lui a dit ça. Tu crois facilement aux histoires du passé. Tu crois facilement aux fables. C'est ce qu'on a beaucoup dit à Mohamed. D'accord. Et tandis que la Bible défend de suivre des fables, Et elle nous interdit de suivre des fables. de façon rigoureusement quoi. C'est fou. Ben, En fait, là, tu excusez-moi, vois- je voudrais me réapproprier moi aussi en fait une parole du Christ, rendons à la Bible ce qui appartient à la Bible. Et Jésus justement disait ça. Hein. Rendez à César ce qui est à César. Et là, tu fais bien de dire Rendons à la Bible ce qui est à la Bible. Ok. Moi, je pense que là, Moi, pour vous dire, en fait le plus simple, c'est de retourner à la source. Pour connaître la vérité. Puisque tout ce qui est intéressant dans ces livres, ça vient de la Bible. Bah, pourquoi pas lire la Bible directement pour découvrir la vérité? bah, de toute façon, en plus de ça, quand on dit qu'ils sont d'accord avec ce que Jésus a dit, parce qu'ils disent qu'ils reconnaissent tous les prophètes, ça, moi, c'est quelque chose qui me fait sourire en vérité. Parce que on est là pour apporter nous aussi la parole, c'est vrai ou pas? Bien sûr. Donc ça me fait sourire quand on dit non mais on croit à tous les prophètes, on croit à tout ce que Jésus a dit. Mais on ne peut pas dire qu'on croit à tout ce que Jésus a dit quand Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr. Nul passera par moi sans passer, nul passera par le Père sans passer par moi. C'est-à-dire après moi il n'y a plus personne. Khalas. De Après moi, il n'y a plus personne. Voilà. De plus, le Coran dit lui-même que ce que Jésus dit est vrai. À la sourate Myriam, au verset 34, dit que tel est Issa, parole de vérité, Parole dont de les vérité. musulmans doutent. Parole de vérité, encore une fois, comme Allah dit qu'il est la vérité. Et ils disent dedans, regarde bien, dans le Coran, Allah dit qu'il est la vérité. Et en même temps, dans la sourate qu'il vient d'annoncer, Dont ils doutent. ils disent Jésus est parole de vérité. Dont ils doutent. Et si magnifique. il y a un doute, il faut interroger les gens du livre, qui étaient Non, mais là, les c'est juifs et les chrétiens. Non, mais de toute façon, c'est fou. pour moi Moi, je pense qu'il va falloir qu'on se repenche sur Faut un qu'on autre s'y dossier. remette, Faut hein. qu'on s'y remette, Non, il y a parce que vraiment là, beaucoup de là, choses il y a à regarder. trop de choses à Ouais. dire. Il y a trop de choses à vraiment dire. beaucoup de choses. Je pense qu'il faut qu'on se rappuie sur d'autres. Faut qu'on regarde ça plus profondément, parce que là, Bon bah les gars, faut se remettre au travail. Hein. ouais. Allez, hein, c'est parti. Hein. Allez, on va regarder tout ça. C'est comme une dingue.